Le point positif, c'est que l'ensemble des pouvoirs publics, comme la décision avait été annoncée au lendemain des effondrements, ont créé une société publique locale d'intérêt national. Donc la ville et la métropole travaillent à peu près de concert. Ils ont l'air d'accord sur leurs intentions. Dans le cadre du travail de cette planning, elle doit mettre en œuvre donc, PPA, le projet partenarial d'aménagement, qui prévoit lui-même des îlots prioritaires. Donc il y en a un qui concerne l'ensemble de l'îlot, y compris cette partie-là, hein, l'îlot Domaine-Ventre. Il y en a un deuxième à Noailles, la place Halte de la Croix, sur lequel il y a la maîtrise foncière, donc la métropole a en partie racheté les immeubles. Et ensuite, il y en a un troisième qui est à Versailles, un quatrième Clovis-sur-Belle-de-Mai, c'est ça. Ils allaient créer un autre îlot dans le diffus, parce qu'on sait que dans le cadre des travaux qui vont être mis en œuvre, notamment dans le deuxième, dans le troisième, il y a des immeubles qui sont en très mauvais état et qui vont devoir nécessiter la sortie des habitants le temps que les travaux soient réalisés. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des logements tiroirs. C'est horrible, hein, parce que c'est comme si on mettait des gens dans les tiroirs. Mais voilà, des logements qui vont accueillir pendant un temps déterminé les habitants de ces îlots prioritaires. Il va y avoir aussi une grande enquête qui est en cours, qui a commencé, de concertation immeuble par immeuble pour connaître l'état réel des quartiers visés, pour savoir comment on va agir. Donc ça, c'est la grande phase qui va démarrer, qui ne va pas se voir formellement, mais qui est très importante pour avoir une forme d'état des lieux. Ensuite, il y a une autre étape qui est très technico-administrative, c'est que on a créé cette société publique pour qu'elle agisse pour le compte de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire la ville, la métropole et l'État. Mais elle va aller chercher des sous. Enfin, les collectivités vont aller chercher des sous pour donner des budgets à cette société. Et il y a deux, je vais utiliser un mot pas très joli, mais deux mamelles principales, en l'occurrence, deux financeurs principaux qui sont l'ANA, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, et l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et donc, il va falloir que la métropole constitue des projets qu'elle présente devant le conseil d'administration de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour pouvoir avoir des financements. Et là encore, on sait que la métropole a perdu beaucoup de temps dans la constitution de ces dossiers. Et le maire de Marseille a annoncé qu'il comptait récupérer le maximum de la compétence logement au niveau de la ville. Donc ça veut dire que tout ce qui est remonté à la métropole va redescendre une nouvelle fois à la ville. Et bon, voilà, là je comprends pas bien pourquoi il veut... Enfin, si, on le comprend, il est en situation de cogestion, il veut pas... Il a du mal donc à mettre en œuvre lui-même sa politique donc, et à travailler avec Vassal. Et donc il espère qu'en récupérant tout, il pourrait avoir une action plus volontariste. Voilà. Aujourd'hui, c'est les compétences de proximité qui devraient redescendre au niveau communal. Je ne sais pas à quel titre les compétences de proximité sont... Enfin, les compétences liées au logement sont de la proximité. Enfin, voilà. Bon, on verra en décembre, ça va intervenir donc, à l'Assemblée nationale en décembre. Bon, voilà, c'est pas de très bon augure, hein, tout ça. Heureusement qu'on va dire qu'on a une société publique locale avec un directeur dont tout le monde loue la compétence, qui est au travail, et au moins ça permettra d'avancer sur les îlots prioritaires, qui ne représentent qu'une toute petite partie, hein, il faut bien le dire, de la réalité du mal logement. Et là, je ne parle que de l'habitat ancien, puisque voilà, il y a une réalité du mal logement aussi qui concerne l'ensemble des copropriétés dégradées du nord de la ville, sur lequel on jette un voile pudique, hein, mais qui présente aujourd'hui des situations d'insalubrité et de péril d'une extrême gravité. Voilà. Pour revenir sur le projet partenarial d'aménagement, il y a aussi des choses qui ont démarré. Il y a donc ces études habitat, donc Benoît en a parlé, de diagnostic de logements, d'immeubles qui démarrent à peine. De ces études donc, qui sont faites en priorité sur les îlots prioritaires, elles doivent être sur une première phase terminé au mois de janvier pour justement être présenté au mois de mars au niveau de l'ANRU pour débloquer les financements.
Alors l'axe, il est sur deux aspects. L'idée de la spline, c'est à la fois de mettre un dispositif pour accompagner les propriétaires dans les travaux, donc des systèmes d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, des subventions en gros, et aussi pour les copropriétés qui n'arrivent pas à sortir les travaux ou qui sont pénalisés par de nombreux marchands de sommeil aussi. L'idée, c'est d'acquérir ces immeubles, donc de les mettre en concession pour, là enfin il s'exprime là-dessus, pour faire en priorité du logement social. Donc ça va être les deux priorités par rapport à l'étude habitat. Mais il y aura encore une autre équipe d'architectes urbanistes qui va travailler à la suite. Là, l'appel d'offres, je crois qu'il n'est pas encore lancé, qui est une étude de conception architecturale et urbaine, où là, on va être plus sur du projet d'aménagement, d'espace public, mais plutôt sur de la proximité, donc les intérieurs d'îlots, les espaces publics de proximité, enfin en lien avec l'habitat. Et aussi, dans ce PPA, il y a un volet développement économique qui, pour l'instant, n'est pas enfin, il n'y a pas grand-chose qui est sorti là-dessus pour l'instant. Je reviens un peu sur le projet partenarial d'aménagement. Il y a un an, donc, Michel Rubirola et Martine Vassal s'étaient mises d'accord pour qu'il y ait une co-gouvernance métropole-ville. Et à ce moment-là, la maire de Marseille avait proposé de créer un collège de maîtrise d'usage, donc regroupant des habitants et collectifs pour suivre le PPA, donc au niveau des élus, du comité de pilotage des élus. À ce moment-là, Martine Vassal avait accepté de laisser la concertation à la ville de Marseille. Nous, au niveau de l'intercollectif qui regroupe les collectifs de Noailles, mais pas que, également au niveau de la Belle de Mai, du 3e arrondissement, on a demandé à être reçus à plusieurs reprises, ce qu'on a été, et ils nous ont proposé donc de travailler à la constitution de ce collège de maîtrise d'usage. Donc on a fait quelques réunions depuis pour essayer de constituer cette instance de la société civile. C'est en cours de construction. On a mis en avant très fortement la co-construction. Il ne s'agit pas d'être uniquement informé ou concerté. On veut co-construire les projets avec les puissances publiques. On veut être informé en priorité. Ça, c'est toujours le problème. Au départ, la co-construction, pour tout vous dire, ça leur a fait un petit peu peur, mais lors de la deuxième réunion, en voyant un petit peu l'argumentation et puis les ressources qu'il peut y avoir sur ces questions au niveau national, ils ont commencé à l'entendre. Un des enjeux de l'association des habitants là, au PPA et à la SPLAIN, c'est évidemment d'être présent dans des instances comme celle dont Sandra a parlé, le collège de maîtrise d'usage qui va être adossé au comité de pilotage du PPA, mais c'est également être dans des instances plus techniques, et puis c'est aussi pouvoir définir avec la puissance publique la façon dont la co-construction, la participation des habitants va être conduite, va être menée. Et ça, c'est important puisque on sait qu'habituellement, on a le droit à des AMO, des assistances de maîtrise d'ouvrage, avec des cahiers des charges que les habitants, évidemment, n'ont pas d'accès. Et ça donne lieu à ce qu'on a déjà vécu plusieurs fois sur le quartier, malheureusement, à savoir des réunions d'information où viennent toujours les mêmes personnes et on n'a pas un travail de fond comme celui que nous souhaiterions voir déployé sur le quartier, à savoir véritablement un travail d'aller vers, d'aller rencontrer les personnes qui ne viennent pas dans des réunions publiques, qui ne viennent pas même ici sur l'Agora. Et donc il y a un véritable effort et donc une véritable énergie humaine et également de financement probablement à envisager pour que l'on puisse aller au plus près des personnes et recueillir leurs attentes et leurs besoins. On se base aussi sur
la charte de la participation du Code de l'environnement, qu'on va leur demander de signer aussi. Donc on est vraiment en train d'essayer de construire cette participation citoyenne avec eux, pour l'instant sans beaucoup de garanties. On va voir ce qui va se passer au niveau du prochain comité de pilotage où on va présenter nos propositions et on va voir quel retour et qu'est-ce qui va être inscrit dans le marbre surtout. Là, cette instance, elle est associée donc au comité de pilotage des élus. Comme Benoît vous l'expliquait tout à l'heure, il y a la SPLAIN, qui est l'outil, l'opérateur qui va mettre ça en place. Ils ont également un conseil d'administration, où là, par contre, on n'est plus dans les 50% villes, 50% métropole. On n'a plus qu'une élue de la ville qui est présente, c'est Sophie Camard, et le reste, c'est la métropole et les fonctionnaires d'État. Et là, du coup, on avait vraiment une inquiétude par rapport aux décisions et à la mise en œuvre, puisque là, le rapport de force est différent. Bon, en même temps, il nous présente une unité qui, j'espère, n'est pas de façade, une volonté politique commune. On a été reçus par la SPLAIN aussi à notre demande. Pour l'instant, ils nous ont tous assuré que les habitants seraient partie prenante du projet, qu'ils ne seraient pas oubliés, qu'on pourrait les rencontrer tant qu'on veut. Tant mieux, c'est une bonne amorce. Maintenant, bien entendu, il va falloir veiller au long cours que ça reste ainsi, et puis il va falloir le formaliser pour qu'on n'oublie pas les engagements.